on est pauvre, quand on est au bas de l'échelle de la société, vraiment on a besoin de croire que les gens sont merveilleux, que les gens qui sont au-dessus de vous sont désintéressés, sont gentils, sont honnêtes. C'est incroyable, c'est presque dans chaque geste, dans chaque moment de la vie, on a besoin d'y croire. Moi, je me souviens que ma mère, qui était une pauvre institutrice, elle avait besoin de croire que l'inspecteur primaire était complètement désintéressé, honnête. Tenez, le médecin qui venait nous soigner, elle disait toujours, c'est le meilleur médecin du pays. Il va nous sauver. Voilà. C'est ce besoin extraordinaire, cette naïveté dont j'ai hélas hérité. Et quand je regarde ma vie en arrière, je me dis quel jovard t'as été, moi. Mon premier éditeur, moi, je croyais absolument qu'il était prêt à me donner tout son argent pour mon génie, vous comprenez. Et quand j'ai appris qu'il m'avait escroqué, qu'il m'avait piqué du pognon, je suis tombé de très haut. Alors j'ai changé d'éditeur. J'étais persuadé que le nouvel éditeur, c'était un type formidable, complètement désintéressé. Je me souviens toujours, j'avais assisté à un meeting politique au Veldiv où Maurice Thorez expliquait ça très bien. Par ailleurs, il a dit beaucoup de conneries, Maurice Thorez, mais là, il était très bien. Il dit, les gens de notre peuple sont tellement honnêtes qu'ils ne peuvent pas imaginer que des gens déclenchent une guerre uniquement pour remplir des coffres forts. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Les gens écoutent ça dans les meetings, comme ça, ils se disent, oui, bon, c'est un bon argument de meeting, mais dans la réalité, écoutez, on arrive, quand on est trop pauvre, on ne peut pas croire à la méchanceté. D'ailleurs, la vie est plus possible. Et ça me rappelle un passage d'un livre d'un de mes auteurs favoris, qui est Charles-Louis Philippe, qui malheureusement est un peu oublié à l'heure actuelle. Charles-Louis Philippe explique cette chose très, très simple, très belle et très cruelle en même temps. Dans son enfance, il était dans une famille très pauvre. Ils se sont mis à table et au moment de manger, sa mère s'est aperçue qu'il n'y avait plus de vin. Elle lui a donné un litre vide et elle lui a dit « Va le faire remplir chez l'épicier ». Et l'enfant, Charles-Philippe, est allé chez l'épicier. Et quand il est revenu, il a posé la bouteille de vin sur la table. Sa maman a remarqué qu'il en manquait dans le goulot. Et elle lui a dit très gentiment, tiens, l'épicier ne te l'a pas rempli. Et l'enfant a répondu spontanément, si, mais je l'ai bu en route. Alors que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Seulement, ils étaient tellement pauvres que, vous comprenez, ces gens, que si l'épicier avait été malhonnête, leur monde s'effondrait. Leur monde s'écroulait complètement. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de croire. Moi, je me souviens de ce chantier du bâtiment. Un chantier du bâtiment à Palaiseau, voilà. Ils se sont mis en grève. Ils ne savaient pas très bien écrire. Et ils ont cherché un mot qui pouvait être à la fois grandiose, qui pouvait insulter le patron, qui pouvait être provoquant pour tous les gens qui détestaient. Ils avaient écrit un seul mot, ils avaient écrit sur la baraque du bâtiment, ils avaient écrit Staline, point d'exclamation. Voilà, parce que Staline, c'était merveilleux. Staline ne pouvait pas avoir une mauvaise pensée. Staline, c'était le nôtre. Je vais expliquer pourquoi, voilà, des pauvres gens, des gens merveilleux ont pu même se suicider quand ils ont appris que Staline n'était pas un monsieur tout à fait très bien. Merci Jean-Pierre Chapelain.